à Dieu. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous ce matin et je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il m'est donnée de partager avec vous la parole de Dieu. Je salue chacun d'entre vous, frères que je connais de longue date, d'autres que je découvre, aussi quelques prédicateurs qui sont parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous avons chanté un cantique tout à l'heure. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et ça m'a réconforté, puisque ce matin, il s'agira d'un fleuve. Un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Nous lirons un texte dans la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47. Je ferai la lecture, elle est un petit peu longue, mais je pense qu'elle est nécessaire. Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. C'est donc le prophète qui a une vision et Dieu va lui faire faire une expérience extraordinaire au travers de cette vision. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. La porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau à nouveau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins, jusqu'à la ceinture. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que l'on ne pouvait traverser. Alors il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer salée. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer redeviendront saines. Tout est vivant, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra ce torrent. Amen. Amen. Histoire étrange, histoire de torrent. Et le prophète va faire cette expérience et, comme nous dit l'apôtre Paul, toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, nous exhorter, pour nous faire comprendre certaines réalités bibliques. Alors là, le prophète a une vision. Il est placé devant la porte orientale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller en Israël. Quand on est sur la montagne des Oliviers et qu'on regarde Jérusalem, il y a là, face à nous, sur la muraille, une porte. Une porte qui porte plusieurs noms d'ailleurs. Une porte fermée, une porte murée. On appelle la porte dorée. C'est celle qui permettait d'entrer dans le temple directement depuis l'extérieur. On rentrait dans le parvis. Elle est murée. Et pourtant, quand on regarde les Écritures, et notamment le chapitre 44 de ce même livre, il la voit fermée, la porte. Donc il a une vision sur les temps futurs, sur les temps où la porte est fermée. Il voit la porte fermée. Et pourtant, malgré que la porte est fermée, l'eau coule sous la porte. Rien ne peut arrêter l'eau de couler. Elle vient du lieu saint. Elle vient du cœur de Dieu. Elle vient du temple. Et elle coule sous la porte
et elle va devenir un véritable torrent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors cette porte a plusieurs noms. On l'appelle la porte royale, on l'appelle la porte d'Orient, bien sûr, la porte messianique. Pourquoi? Parce que c'est par là que le Messie se présentera. C'est par là qu'il passera. Et il y a d'ailleurs, déjà du temps de Jésus, la réalisation prophétique d'un texte de Zacharie qui, au chapitre 9, nous dit que Jésus lui-même va réaliser la prophétie de Zacharie. Voici ton roi vient, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et les mondes l'acclament. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Réalisation de cette prophétie dans le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Le Messie, en quelque sorte, va inaugurer le passage de cette porte. Donc, du temps de Jésus, la porte est ouverte. Du temps de Jésus, la porte est ouverte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la prophétie, il la voit fermée. Il la voit comme nous la voyons aujourd'hui. Donc, cette prophétie est une prophétie des temps de la fin. Des temps, si vous voulez, avant les temps messianiques. Première réalisation prophétique du temps de Jésus, la porte était ouverte, il passe. Mais elle sera ouverte lorsque le Messie viendra en gloire manifester. D'ailleurs, il le dit dans le chapitre 43. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est important de situer un petit peu les choses. Regardez ce qu'il dit. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était la porte de l'Orient. Et l'Esprit m'enleva, me transporta. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. La porte de l'Éternel est ouverte pour laisser entrer la gloire de l'Éternel. Quand il reviendra, il sera lui le Messie, la manifestation de la gloire de Dieu qui entrera dans son temple. Est-ce que vous réalisez ces choses? C'est grand. Alors on l'appelle aussi la porte éternelle. La porte éternelle. On l'appelle aussi la porte de la miséricorde. Porte de la grâce. Miséricorde est synonyme de grâce. Et c'est par là aussi, à cette belle porte du temple, qu'était le paralytique, et au moment où Pierre et Jean sont entrés dans le temple, il dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. La belle porte du temple. Vous voyez un petit peu comme cette porte a une importance assez capitale dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais ce qui nous intéresse, surtout ce matin, je voulais faire juste une parenthèse de ce côté-là, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'expérience même du prophète. Il est amené à considérer cette porte, il la voit fermée, chapitre 44 de ce même livre, elle est fermée, mais l'eau coule quand même. L'eau coule sous la porte. Rien ne peut arrêter la grâce de Dieu. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu de se manifester. L'eau coule sous la porte. Est-ce que vous comprenez? Et elle a une origine. Elle vient du temple, elle vient de l'autel, elle vient de la présence de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui fait couler sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Alors la première expérience qu'il va faire, et nous allons le voir ensemble, si vous voulez bien, c'est que là, si vous voulez, il va être amené par, au fond, la personne, l'ange qui est là et qui l'accompagne, qui représente en quelque sorte la présence même de Dieu, le conseil de Dieu, mais il est accompagné par quelqu'un. Il n'est pas dit que c'était Jésus, il n'est pas dit que c'est Dieu, il dit l'homme qui m'accompagnait. Je pense que c'était un ange qui accompagnait dans la prophétie, donc le prophète Ézéchiel. Il dit, il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, ça correspond à peu près à 450 mètres. Il mesure 450 mètres. C'est Dieu qui a la mesure. Ce n'est pas le prophète qui mesure. Il a le plus, il a le moins. Il a la mesure. Il a le temps. Le temps est entre ses mains. Les circonstances sont entre ses mains. La mesure, c'est lui qui l'a. Ce n'est pas à nous de donner la mesure. Nul ne sait ni le moment ni l'heure. Mais la mesure, c'est lui qui l'a. Est-ce que vous comprenez? Et n'oubliez jamais que c'est Dieu qui a la mesure. Et si on vous dit, ah, mais tu sais, on n'est pas loin, il y a ceci, il y a les semaines. D'accord, c'est bien tout cela. Mais c'est Dieu qui a la mesure. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il mesure 1000 coudées. Et il invite le prophète à entrer dans le torrent. Il invite le prophète à rentrer dans le torrent. Et quand il rentre dans le torrent, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est la première expérience chrétienne. De l'eau jusqu'aux chevilles. Les premiers pas, ça symbolise l'enfance du chrétien. L'enfance spirituelle du chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'enfance spirituelle du chrétien, de l'eau jusqu'aux chevilles. Nos premiers pas dans la foi. Nos premiers pas dans la vie chrétienne. Nos premiers pas avec le Seigneur.
on est balbutiant. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, j'allais à l'école et j'avais 7-8 ans et mes parents avaient décidé de nous faire découvrir l'océan Atlantique. Alors donc, ils avaient trouvé quelqu'un pour nous amener, une voiture, et nous étions partis au Cap Ferret et nous avions vu l'océan. Quand on voit l'océan, aujourd'hui tout le monde va à l'océan, tout le monde va à Arcachon, au Cap Ferret, c'est banal. Mais pour nous, c'était pas banal, c'était la première fois que nous voyions la mer. Et je me suis approché, j'étais craintif, j'ai vu ces vagues, j'ai vu la mer, ça m'a impressionné à 7-8 ans, imaginez-vous. Et je me suis avancé et j'ai barboté dans l'eau. J'ai barboté dans l'eau, j'ai fait mes premiers pas, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets. Et puis le soir, quand je suis rentré à la maison, le lendemain à l'école, les copains m'ont dit « Alors, t'as vu la mer ?»« Ah, j'ai vu la mer, j'ai été dans l'eau. » Comme si j'avais fait, en définitive, une traversée de l'Atlantique. Mais j'avais quoi? J'avais barboté, c'est tout ce que j'avais fait. C'est tout ce que j'avais fait. J'avais barboté dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'avais barboté dans l'eau, j'avais vécu quelques petites expériences, mais c'était pas grand-chose, c'était de l'enfantillage. Il ne faut pas rester dans le domaine de l'enfantillage, dans la vie chrétienne. On ne peut pas se contenter de barboter dans les choses de Dieu. Il faut vivre des expériences solides. Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Lorsque j'étais un enfant, dit Paul, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai acquis de la maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de barboter dans les choses spirituelles. Ils viennent de temps en temps à la réunion et ça ne va pas plus loin. Ils barbotent. Comment voulez-vous qu'ils apprécient le torrent? Comment voulez-vous qu'ils vivent intensément les choses de Dieu s'ils se contentent de barboter quelques petites expériences émotionnelles? C'était de l'émotion. Ce que j'avais vécu, c'était de l'émotion. Mais je ne m'étais pas lancé à l'aventure d'un bain dans la mer. C'était de l'émotion, c'était tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aller plus loin. D'abord, c'est ce que va faire le prophète. L'homme qui l'accompagne va encore mesurer 1000 coudées, 450 mètres. Et il va l'amener à aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin avec Dieu. Il faut toujours avancer. Il ne faut pas se contenter de nos premières expériences. Il ne faut pas vivre avec le passé. Moi, si je continuais à vivre avec mon passé, de mon barbotage, il y a 60 ans de cela, ou 70 ans de cela même, éventuellement même plus que 70 ans, eh bien, j'en serais quoi? Je serais encore un enfant qui pense à barboter au bord de la mer, et je n'aurais jamais avancé. Mais j'ai avancé depuis. J'ai acquis de la maturité. Et dans la vie chrétienne, il faut aussi, si vous voulez, un petit peu tourner le dos au passé et avancer plus loin. Avancer plus loin. Entrer dans une sorte de maturité spirituelle. C'est important. C'est important. Alors bien sûr que quand on est enfant, on est accompagné. On est accompagné. Moi, j'ai mes parents qui étaient avec moi, ils me surveillaient. J'étais accompagné. Si j'avais peur, mon père me tenait par la main pour m'avancer un peu plus loin dans l'eau. Je ne sais pas. Mais si vous voulez, on a besoin d'un tuteur, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi, on a toujours besoin des autres, en quelque sorte. C'est vrai qu'on a besoin chacun des uns des autres. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il arrive un moment où il faut quand même s'assumer un petit peu dans la vie spirituelle. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut faire de nouvelles expériences avec Dieu. Ne nous contentons pas du b.a.-ba. Essayons d'aller un petit peu plus loin, faire de nouvelles expériences, avancer dans les choses de Dieu, avancer dans la maturité spirituelle. C'est important. On ne peut pas rester au temps de l'enfance. Et c'est ce que la parole de Dieu nous invite. Elle dit, soyez des hommes faits. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre le dit, soyez des hommes faits. Et je dirais, soyez aussi des femmes faites. Parce qu'on ne peut pas dire toujours c'est les hommes et les femmes. Qu'est-ce que c'est? Les hommes et les femmes sont égaux. Et quand on parle des hommes, bien on parle aussi des femmes, c'est-à-dire de l'individu lui-même, de la personne elle-même, qui a besoin d'être fait, mature. On a besoin d'être mature dans les choses de Dieu, savoir discerner, savoir comprendre, ne pas se contenter, si vous voulez, du b.a.-ba, mais essayer d'aller un petit peu plus loin avec les choses de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important ça, d'aller dans les choses de Dieu, d'avancer dans les choses de Dieu. Et justement, le prophète va être invité à faire une deuxième expérience. Une deuxième expérience. L'homme va mesurer encore. C'est lui qui a la mesure. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui va dire oui, mais moi je veux pas aller trop loin. Alors laisse-moi tranquille. 1000 coudées, ça fait un peu loin. 500 coudées, ça suffirait. Non, c'est Dieu qui a la mesure. C'est Dieu qui te permettra, dans la mesure de tes capacités, de tes limites, te fera faire des nouvelles expériences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des nouvelles expériences. Le temps vient où peut-être qu'éventuellement Dieu accepte que tu restes au stade de l'enfance pendant un certain temps.
Mais à un moment donné, Dieu te dit, va plus loin, allez, avance, avance, avance. C'est important d'avancer. On ne peut pas rester dans un état de stagnation, dans un état, si vous voulez, au fond, de lenteur spirituelle. Il faut avancer, il faut faire des expériences avec Dieu. Alors il va lui dire ceci, il va dire, voici, avance, et au moment où le prophète s'avance dans le torrent, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, c'est quand même une autre expérience. De l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux, ça nous parle de soumission. On plie les genoux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On plie les genoux. Quand on est un enfant, on est un peu léger, on ne réalise pas toujours la grandeur de l'autorité de Dieu, mais à un moment donné, il faut savoir qui on sert. Quelle est l'autorité de Dieu? Parce qu'au fond, on peut très bien reconnaître Jésus comme son sauveur, mais pas le reconnaître comme maître. Vous comprenez? Sauveur et maître. Guérisseur, c'est vrai, il guérit, mais il est aussi notre maître. Il ne faut pas oublier que nous avons besoin de nous soumettre à sa volonté. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Ça nous parle de soumission, les genoux. Les genoux nous parlent d'humilité aussi. On plie les genoux pour reconnaître l'autorité de quelqu'un. Ça nous parle de brisement. Quand on est brisé, on tombe à genoux. La conversion, c'est ça. Au moment où on rencontre Dieu, où on fait une expérience avec Dieu, on est brisé, on est cassé, on tombe à genoux. Est-ce que vous comprenez? Les genoux nous parlent de soumission et nous parlent d'adoration aussi. D'adoration. L'expérience de l'adoration. L'expérience de la soumission. C'est important. Ce sont des étapes dans la vie spirituelle. Avoir de l'eau jusqu'aux genoux, c'est-à-dire progresser plus loin et arriver à véritablement être un homme, une femme d'adoration, de louange, de soumission, d'humilité, de brisement. Ça, c'est une belle expérience à faire. C'est une belle expérience, de l'eau jusqu'aux genoux. Le prophète fait ces expériences les unes après les autres. Et de toute façon, Philippiens au chapitre 2, verset 10, nous dit que au nom de Jésus, un jour, tout genou fléchira. Qu'on le veuille ou non. Si tu ne plies pas le genou aujourd'hui devant Dieu, un jour ou l'autre, tu plieras. Un jour ou l'autre, tu seras obligé à plier le genou devant Dieu. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant lui. Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira et toute langue confessera que Christ est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Fléchir le genou, c'est reconnaître la royauté et l'autorité de Christ dans ma vie. Dans ma vie. Christ roi, Christ mon roi, mon Seigneur, celui que je sers, celui que j'adore. Je me soumets à sa volonté, j'obéis à sa volonté. C'est important. Les genoux. Alors la troisième expérience que le prophète va faire, c'est qu'il va aller un petit peu plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Il faut avancer. Je vous invite à avancer dans la vie chrétienne. Je vous invite à avancer dans votre processus de croissance spirituelle. Il faut avancer. Ne restez pas au stade du barbotage, comme des enfants qui s'amusent au bord de l'eau, mais qui n'ont véritablement pas expérimenté ce que c'est que la grandeur de l'océan. Il y a un océan devant nous, il y a un torrent devant nous. Ne vous contentez pas de barboter, plongez. Nous le verrons tout à l'heure. Et oui, de l'eau jusqu'aux genoux, soumettez-vous à sa volonté. Acceptez la royauté, la principauté. Acceptez l'autorité de Christ dans votre vie. Soumettez-vous à lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et puis là, il va faire une nouvelle expérience. Il nous a dit que, au fond, l'homme l'invite à aller plus loin. Dieu nous invitera toujours à aller plus loin. Non pas en arrière, mais en avant. Non pas en arrière. Trop de chrétiens regressent. Trop de chrétiens retournent en arrière. Trop de chrétiens, à un moment de leur vie, si vous voulez, ont plutôt tendance à rétrograder. Ce qu'on appelle les rétrogrades. Je vous dirais que, entre nous, certains qu'on appelle des rétrogrades, ce sont aussi des gens qui n'ont jamais véritablement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que souvent, j'entends des témoignages, je me suis baptisé il y a 20 ans, et puis il n'y a que maintenant que j'ai compris et que je marche avec le Seigneur. C'est pas un rétrograde, ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais été converti. Parce que malgré tout, il y a 20 ans, s'il aurait été véritablement converti, il aurait eu des hauts, il aurait eu des bas, il aurait peut-être eu des faiblesses, mais il serait toujours solide. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont été convertis parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Alors j'appelle pas ça des rétrogrades, j'appelle ça des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ça c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est pourquoi c'est important, lorsqu'on s'engage avec Jésus-Christ, de savoir si véritablement ceux qui passent par les eaux du baptême sont des hommes, des femmes qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Parce que ceux qui sauvent, ce n'est pas le baptême d'eau. Ceux qui sauvent, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors là, il invite à aller plus loin. Il a de l'eau jusqu'aux reins. Ça commence à être un peu profond, là, de l'eau jusqu'aux reins, jusqu'à la taille. Les reins, c'est le symbole de la vérité. Ayez pour ceinture la vérité, nous dit la parole de Dieu. Des hommes, des femmes de vérité. Des hommes, des femmes qui marchent droit dans la vérité, qui ne trichent pas, qui n'ont pas de compromis dans leur vie. C'est ça une expérience d'un chrétien. On peut barboter et croire qu'on est dans l'océan parce qu'on barbote. Mais ça ne va pas, c'est pas suffisant. On a de l'eau jusqu'aux genoux, on se soumet à la volonté de Dieu. Et quand on se soumet à la volonté de Dieu, on est des hommes, des femmes de vérité. On s'avance dans la vérité. On marche dans la vérité. On est tenu par la vérité. On est saint par la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est saint par la vérité. Saint dans le sens être saint d'une ceinture. Hein? On est aussi saint dans le sens de sanctification. Et quand on dit que des reins soient saints, c'est-à-dire qu'une ceinture te maintienne dans la solidité, dans l'efficacité. Là aussi le mot sainteté, qui est un mot en français qui est différent et qui s'écrit de façon différente. Donc on peut être saint de vérité et en même temps être saint par la vérité. Parce que la vérité nous sanctifie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est deux choses différentes, mais deux choses qui se rejoignent malgré tout. Alors regardez ce qu'il dit dans Luc. Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées, symbole de la force et de la vérité. Quelqu'un qui a une ceinture autour des reins, je ne sais pas s'il y a des hommes qui travaillent parmi vous et qui font un travail pénible, quelquefois ils sont obligés de mettre une ceinture autour des reins pour maintenir les reins, parce que les reins se fatiguent facilement. Et quand on parle de vérité, soyez saints, que vos reins soient saints, c'est le symbole de la force et de la vérité. Un chrétien doit s'armer de force spirituelle dans sa vie. Barbotage, soumission, force par l'esprit et par la vérité. Un chrétien a les reins sains. Il avance en pleine eau pour être saint. Il dit, tenez-vous ferme, ayez pour ceinture la vérité. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Ayez pour ceinture la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'esprit de vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Où est-ce qu'on va trouver notre force dans la vérité, si ce n'est que dans la parole? C'est pas dans notre raisonnement, c'est pas dans notre conception des choses, c'est pas dans nos idées personnelles, c'est pas dans notre logique. Les seules vérités fondamentales qu'un chrétien sur lequel peut s'appuyer, c'est la parole. Amen. La parole. Ta parole est la vérité. Je dirais que la ceinture qui me maintiendra en force en quelque sorte, et dans ma capacité d'homme, c'est la vérité. La vérité qui affranchit, la vérité qui me rend solide, la vérité qui me rend ferme, et la vérité qui m'instruit à marcher avec mon Seigneur. Il avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Non, c'est bon, je ne vois pas bien. Nombreux ont essayé de faire barrage à la vérité. Nombreux ont essayé de faire barrage à la vérité. Pour reconnaître que déjà des temps anciens, il y avait des fausses doctrines, des faux apôtres, des faux docteurs qui étaient en train d'essayer de faire barrage, voulant ramener quelquefois le judaïsme dans les églises, comme chez les Galates ou dans d'autres choses, où il y avait aussi barrage à la vérité en ce qui concerne la persécution, en ce qui concerne, si vous voulez, tous ceux qui ont été de véritables martyrs dans les temps anciens, et encore aujourd'hui, il y a des martyrs dans le monde, mais qui sont prêts à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont solides dans la foi. Ils ont la vérité pour ceinture, et ils sont prêts à mourir pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, être solide dans la vérité. On a essayé de détourner le torrent de la grâce, le torrent de la vérité, le torrent de l'évangile, le torrent de l'amour de Dieu. On a essayé de le détourner de différentes manières, mais il est resté solide. Et l'apôtre Paul le rappelle dans les Galates, si même un ange, imaginez-vous un petit peu, un ange viendrait là, il prendrait ma place, et puis il vous raconterait des balivernes. Mais il ne faut pas le croire. Il vous raconterait des balivernes. Il vous dirait, ça y est, j'ai la révélation de Dieu, regardez, je suis un ange, j'ai des ailes dans le dos. Et si vous prêchez un autre évangile, qu'il soit maudit. Le mot anathème, employé par Paul, anathémos,
Ça veut dire maudit, maudit, maudit. Tous ceux qui n'annoncent pas la vérité, tous ceux qui déforment la vérité, tous ceux qui transgressent la vérité, laissez-moi vous dire une chose, qu'ils soient anathèmes. C'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est pas moi. C'est pas René qui le dit. Et il le dit aux Galates. Demeurez fondés et fermes dans la foi. C'est important ça. Fondés et fermes dans la foi. On parle toujours de fondation. Quand une des visions qu'il a, l'apôtre, justement, Ézéchiel, il voit le temple qui est devant lui et il voit les fondations. Et il dit que les fondations sont plus grandes encore que le mur. En quelque sorte, ce qui est apparent est moins grand que ce qui est caché. Les fondations sont plus grandes. Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir ce qu'on appelle les fondations du mur d'enceinte du temple, mais c'est des pierres énormes. Il y a des pierres qui sont aussi grandes que cette pièce, c'est énorme. Les fondations étaient plus solides que la construction elle-même. De toute façon, on ne peut pas faire de construction si on n'a pas des fondations solides. Et à cette époque-là, surtout, aujourd'hui, on a des moyens qui sont techniquement différents, et les architectes ont des moyens techniquement différents, mais il faut se dire qu'à l'époque, les seules fondations qui étaient, c'était de poser des énormes pierres qui étaient inébranlables sur lesquelles on allait construire l'édifice. Et les pierres qui étaient là, cachées dans le sol, on creusait le sol, on mettait ces énormes pierres en dessous, ces pierres qui étaient là, ces pierres carrées qui étaient des pierres énormes, on se demande même aujourd'hui comment ils faisaient pour les déplacer, mais ces pierres-là étaient plus grandes et plus hautes et plus profondes, encastrées dans le sol, que la construction elle-même, quelquefois. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi votre fondation doit être plus grande que l'apparence. Plus grande que ce qui est à l'extérieur. Parce que si la fondation est solide, l'édifice restera. L'édifice demeurera. Et celui qui construit sur le sable, nous dit la parole de Dieu, le vent vient, la tempête arrive et tout s'écroule. Mais celui qui a fondé sa maison sur le roc, quelque chose de solide, une bonne fondation, ça sera solide, ça durera, ça demeurera. Rien ne pourra ébranler, quelles que soient les circonstances. Qui me séparera de l'amour de Christ si ma vie est fondée sur la fondation de la parole, mais sur mon expérience de la nouvelle naissance et sur Christ et sur son œuvre et sur sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. On peut connaître la vérité. On peut connaître la vérité. Mais ce qu'il faut, c'est l'avoir sur ceinture. C'est-à-dire, c'est pas là la vérité. C'est là, c'est dans la vie, c'est dans la pratique, c'est dans mon existence elle-même, c'est dans ma marche chrétienne que la vérité doit se voir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on avance dans l'eau, on a de l'eau jusqu'à la ceinture, on est imprégné de la vérité, on est imprégné du torrent, on est imprégné de la grâce. Et ça, c'est important. Amen. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Il fait des belles expériences, notre prophète. Il fait des belles expériences. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Après, il a de l'eau, si vous voulez, jusqu'aux genoux. Après, il a de l'eau jusqu'aux reins. Et il ne se contente pas de ça. Il aurait pu se contenter de ça. En disant, bon, écoute, ça a glacé, ça va. Je connais le torrent, j'y ai été. C'est bon. Non. L'homme qui l'accompagne lui dit, avance un peu plus loin. Va un peu plus loin. Ne te contente pas de ces quelques expériences que tu as fait jusqu'à maintenant. Le barbotage, les petites expériences émotionnelles du commencement, tu n'étais qu'un enfant, maintenant tu as grandi, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin, tu as grandi. Alors va de l'eau jusqu'au genou. Apprends-toi à te soumettre à la volonté de Dieu. Plie le genou devant ton Seigneur. Accorde-lui la louange qui lui est due, l'adoration, le brisement dans ta vie, c'est important. Et puis va un peu plus loin. Surtout plonge-toi dans la vérité. Et la vérité pour ceinture. De l'eau jusqu'à la taille. Mais fais pas marche arrière, retourne pas en arrière, va plus loin. Il mesure encore 1000 coudées, 450 mètres. Il mesure 1000 coudées. Et quand il avance, 1000 coudées, l'homme lui dit maintenant, vas-y, va dans le torrent. Alors il s'avance dans le torrent. Il s'avance, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, il a de l'eau jusqu'aux genoux, il a de l'eau jusqu'à la ceinture, et puis l'eau monte, et puis à un moment donné, regardez ce qu'il dit, l'eau était tellement profonde qu'on ne pouvait plus toucher le fond. On nageait. Et je crois que c'est ça la plus belle expérience. Quand on est dans le Seigneur, c'est quand on nage. Quand on est en quelque sorte porté par le torrent. On ne touche plus le fond. Au début, on touche un peu le fond. On est encore 2-3 pieds sur la terre. Vous savez, on est encore attaché un petit peu à des choses terrestres. Et puis d'un seul coup, c'est le Seigneur qui vous emporte dans des expériences spirituelles, dans une vie d'abondance. C'est le torrent qui vous emporte. On a lu tout à l'heure dans le psaume 65, j'ai lu un petit peu plus loin, c'est marqué « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ». Il est plein d'eau, il y en a en abondance.
On peut y nager tellement qu'il y a de l'eau. Regardez ce qu'il est écrit ici. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, chapitre 65 des psaumes, verset 10. Aller dans les profondeurs, se détacher du sol. Se détacher du sol. Moi, je me rappelle les premières fois que j'ai commencé à nager. Je disais à mon frère Michel, qui était plus vieux que moi, qui savait bien nager, « Regarde comme je nage, Michel, regarde, regarde !» Et puis regardez, « Oui, mais t'as le pied au fond, hein. T'as le pied au fond. » Ben oui, mais comme je ne savais pas trop bien nager, et que je faisais semblant, j'avais un pied au fond, et puis je nageais, là, je faisais la bras. Il dit, non, on ne rigole pas, tu ne sais pas nager, t'as le pied au fond. Ça ne vous est pas déjà arrivé de nager comme ça, avec le pied au fond? On veut toujours rester attaché au fond, on veut se sécuriser. Laisse-toi emporter par le torrent. Laisse-toi emporter, mets pas le pied au fond, détache-toi, détache-toi, laisse le torrent t'emporter, laisse la grâce de Dieu, l'amour de Dieu t'emporter. Mais c'est ça la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Ça c'est comme le temple. Vous savez qu'il y avait 3 endroits dans le temple. Il y avait le parvis. Ben, le parvis c'est bien, c'est un peu, si vous voulez, le folklore évangélique. Il y avait les chanteurs, il y avait les musiciens, il y avait tout ce qu'il fallait dans le parvis. Il y avait même le sacrifice, il n'y a pas de problème. Il y avait l'autel des holocaustes qui était là, il y avait le bassin de purification, tout était là. Si vous voulez, c'est une belle expérience que de vivre dans le parvis. Et puis il y en a qui voulaient savoir ce qu'il y avait derrière le voile. Alors le voile était enlevé, puis on regardait le côté. Ah là, il y avait les tables de paix de proposition, il y avait l'autel des parfums, il y avait une autre expérience, une deuxième expérience. Et puis l'autre côté encore du deuxième voile, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le lieu très saint. Il y avait le lieu très saint. Même David ne pouvait pas y rentrer dans le lieu très saint. Il se contentait du parvis. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Même qu'il était roi, il ne pouvait pas y aller, lui. Il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint. Laissez-moi vous dire une chose, ne vous contentez pas du parvis. Entrez dans le lieu saint. Et je vous invite même plus que cela, puisque le voile a été déchiré. Entrez dans le lieu très saint. La Bible dit qu'au travers du sang précieux de Jésus, on peut entrer dans le lieu très saint. C'est un peu semblable à l'expérience du prophète Ézéchiel. Il s'est contenté un petit peu de barboter, puis après il a commencé à avoir de l'eau jusqu'aux genoux, puis il a été plus loin, il avait de l'eau jusqu'à la ceinture, et puis là, le Seigneur lui invite à aller plus loin, plus loin, plus loin. Vous ne voulez pas aller plus loin ce matin? Amen. Vous ne voulez pas vivre des expériences en Dieu, des expériences en Christ? Vous plongez dans le torrent, vous laissez porter par le torrent. Ça ne vous est pas déjà arrivé d'être saisi par le Saint-Esprit et porté dans la louange et dans l'adoration? Je ne sais pas si tu étais là à l'époque. Nous avions à Bordeaux une seule église, c'était l'église de la rue de Sonté. Et on se partageait l'église à plusieurs prédicateurs. Donc, de temps en temps, et puis un jour, c'était mon tour de diriger l'église pendant une semaine, et un dimanche, nous étions là, et puis on a commencé à chanter, et je guidais les chants. Maintenant, je ne chante plus, je ne sais plus chanter, alors je n'oserais plus chanter, mais je guidais les chants à l'époque, et je guidais les chants, on a eu une onction particulière dans les chants, on a chanté, et le moment de la prédication est arrivé. Le frère qui était là, c'était le frère Indalesio à l'époque, qui était là, je lui dis, Indalesio, tu ne prêches pas. Il m'a regardé, il m'a dit, d'accord. On a continué dans la louange, on était porté par le torrent. Tu étais là? Tu te rappelles quoi? On a été porté par le torrent, on a loué, on a pris la Sainte Seine, on n'a même pas lu le texte, parce qu'au fond c'est une tradition de lire le texte. On a partagé la Sainte Seine, on était encore en train de louer, mais comment? Il y avait une onction particulière. On a fini le culte, il était 2h de l'après-midi. Pas de prédication, pas de texte de la Sainte Seine, rien. On a pris la Sainte Seine quand même, il n'y a pas de problème. Mais dans la louange, on était porté par le torrent. Ça a dépassé les traditions, ça a dépassé le conformisme d'une réunion. Mais que Dieu fasse que le torrent nous emporte ce matin et que le culte se termine à 2h de l'après-midi, pourquoi pas? On a le temps d'aller manger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous êtes saisi par le torrent, quand vous êtes saisi par la grâce, saisi par la présence de Dieu, et c'est ce que le prophète fait comme expérience. Il dit, voici, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde. Les choses de Dieu sont si profondes, qu'on ne peut pas y marcher. On se laisse porter. Et il dit, il fallait y nager. Il fallait y nager. On n'a même pas besoin de savoir nager quand l'eau vous emporte. J'ai fait cette expérience. Une fois, je m'étais baigné dans une des rivières du côté du côté de la région des Pyrénées,
Et c'était un torrent, c'était le garde-peau exactement. Alors imaginez-vous un petit peu. Et il était impétueux, ça coulait, c'était extraordinaire, c'était l'été. Et je ne savais pas nager à l'époque. Je ne savais pas nager. Mais le torrent me portait, je n'avais pas besoin de savoir nager, l'eau me portait. L'eau me portait. Ah, je dis, c'est formidable, je sais nager. Je ne savais pas nager, mais c'était l'eau qui me portait. C'était l'eau qui me portait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Même si tu ne sais pas nager, laisse-toi porter par le torrent. Il va t'amener loin, dans les profondeurs, dans les grâces de Dieu. Et il t'apprendra à nager dans le torrent. Il t'apprendra à vivre des expériences spirituelles extraordinaires. Abandonne-toi dans le torrent. Abandonne-toi. S'abandonner. Est-ce que vous comprenez? Ne lutte pas à contre-courant, tu n'y arriveras pas. Il y a des gens qui luttent à contre-courant. Ils sont saisis par l'esprit, ils luttent à contre-courant. Ah, moi, j'ai peur et ceci. Laisse-toi, n'aie pas peur. Laisse le torrent t'emmener. Laisse le torrent t'emporter par la grâce de Dieu. Et tu verras combien les expériences sont profondes. Plongez dans l'esprit. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas nager dans les choses de l'esprit. Il ne savait pas. Alors il tombait dessus. Mais le torrent était si fort, venant du ciel, il était transformé en flamme de feu, et le torrent de l'esprit les a saisis, et tous ensemble, on ne sait pas combien de temps ça a duré, ils se sont mis à parler en langue, à louer Dieu, on ne sait pas, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, 3 heures, la Bible ne dit pas combien de temps. Il ne dit pas combien de temps. Le temps n'existe plus lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Ça ne vous est pas déjà arrivé de vous mettre en prière chez vous et d'un seul coup vous êtes saisi par l'Esprit et puis une fois que vous avez terminé ce moment de communion avec Dieu, vous regardez là, pas possible, j'ai prié 2 heures. Eh oui. C'est si difficile quelquefois qu'il n'y a pas le torrent de prier 1/4 d'heure et puis là vous avez prié 2 heures. Parce que le torrent vous a emporté. Vous avez été saisi par le torrent. Vous avez été plus loin, plus loin, plus loin que votre prière raisonnée, plus loin que votre prière intelligente, plus loin que vos petites requêtes habituelles que vous répétez tous les jours. Vous avez été plus loin. Vous êtes entré dans le torrent de la louange, de l'adoration, de la communion de l'esprit. Et c'est ça, ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Vivre ces choses. Vivre ces choses, ne pas nous contenter d'une petite expérience passagère, un petit moment, si vous voulez, plus ou moins émotionnel dans l'église ou à la maison, ou dans une réunion où il y a un petit peu de folklore évangélique moderne. Ah là là, quelle communion, oh là, ça bouge, ça saute. Non, c'est pas ça. C'est le torrent qu'il nous faut. Il nous faut le torrent de l'esprit qui nous emporte dans les profondeurs de la communion avec Dieu. C'est ça. Aller dans les profondeurs de sa communion. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais aller dans les profondeurs de sa communion. Christ nous invite à l'abondance. À l'abondance. Il ne veut pas nous laisser au bord de l'eau en train de barboter. Il ne veut pas nous laisser non plus nous contenter simplement d'obéir froidement. Obéir froidement. Vous savez que c'est dur d'obéir froidement. Il y a plusieurs façons d'obéir. On obéit par contrainte ou on obéit dans la joie. On obéit dans le plaisir d'obéir pour faire plaisir. Vous savez, quand vous demandez à votre fils, mon fils, tu ne veux pas me nettoyer un petit peu l'auto? Oui, je vais le faire. Alors il le fait, il le fait. Hein. Alors il le fait en grognant. Oui, toujours pareil, c'est toujours moi qui la nettoie. Ah, c'est pas possible ça. Alors il le fait, il n'y a pas de problème, il le fait. Et il le fait bien d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais avec un cœur amer, avec un cœur qui obéit par contrainte. Est-ce que vous comprenez? Alors que là, quelquefois, vous avez votre fils, lui-même, il voit l'auto sale. Oh, elle est sale l'auto. Je vais la nettoyer. Puis d'un seul coup, vous sortez, oui. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Je nettoie ton auto. Ça vous fait plaisir. Il obéit à votre désir, il connaît votre désir. Il sait que vous aimez avoir la voiture propre. Alors, il connaît votre désir. Ça fera plaisir à mon père si je le fais. Vous voyez la différence d'obéissance? L'obéissance par contrainte, l'obéissance révoltante, et vous avez l'obéissance par amour. C'est comme ça qu'on obéit à Dieu, par amour, par amour. Avant même qu'il me le demande, je dois savoir ce qui fait plaisir à mon Père. Je dois savoir ce qui fait plaisir à mon Dieu. C'est important. Hein? Aller dans les profondeurs de sa communion. Alors, la vie abondante. Je veux que mes brebis aient la vie. Je veux que mes brebis aient juste un petit bout de pâturage, un petit coin d'herbe là, entre les graviers. Ils vont manger de l'herbe entre les graviers. Pourvu qu'ils ne meurent pas de faim, c'est le principe. Ah non, je veux que mes brebis et la vie en abondance, des pâturages verts, des torrents pleins d'eau. Je veux que mes brebis soient rassasiées, soient encouragées, soient fortifiées. Je veux que mes brebis s'engrassent spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Je veux que mes brebis aient la vie en abondance. Le torrent coule
le jour de la Pentecôte, le torrent a coulé jusqu'à aujourd'hui. Il a coulé du cœur de Dieu. Il a coulé du cœur de Dieu. Le jour où le cœur de Jésus a été percé par la lance, c'est un torrent qui a coulé. Amen. La Bible nous dit que de l'eau et du sang sont sortis. Le sang de la rédemption, le sang du rachat, le sang du pardon, mais l'eau de la grâce. L'eau de la grâce qui est du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, est devenu un véritable torrent qui est venu jusqu'à nous. Ça fait 2000 ans qu'il coule, le torrent. Vous croyez que ça ne vaut pas la peine de s'y plonger? Vous ne voyez pas de la peine de faire des expériences avec le Seigneur? Et oui. Alors il y a, si vous voulez, au fond, une 5e étape dans ce message que je voulais partager avec vous, c'est que partout là où passe le torrent, il y a la vie. Partout. Il le ramène au bord du torrent et il dit regarde. Il n'avait pas remarqué. Et là il dit regarde. Et quand il regarde, il voit des arbres de chaque côté. Pourquoi? Parce que le torrent amène la vie. Amen. Le torrent amène la vie. Tu veux que ton foyer soit béni? Laisse le torrent couler. Amen. Tu veux que ton foyer soit enrichi? Laisse le torrent couler. Tu veux que ta vie porte du fruit? Laisse le torrent couler. Laisse le torrent couler avec abondance. Ne barbote pas seulement, mais laisse-toi emporter par le torrent. Et partout là où le torrent passe, c'est un torrent impétueux, un torrent qui est puissant, un torrent qui est fort, mais qui apporte la vie. Qui apporte la vie. Partout où il passe, il apporte la vie. D'abord, Psaume 1 le dit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un torrent d'eau, dit une version. C'est important. Le torrent donne la vie partout où il passe. Plus le torrent de l'esprit abonde dans ta vie, et plus il portera de fruits dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Porter des fruits, c'est pas s'efforcer de quelque chose. Porter des fruits, c'est laisser le torrent de la grâce nous envahir, et c'est lui qui nous fera porter des fruits. Parce que vous savez, quelquefois, on voudrait transformer la vie chrétienne en précepte de moralité. Ne prends pas, ne touche pas, fais pas ceci, arrête de faire ça. Tout ça, ce sont des efforts humains. C'est de la morale. C'est de la morale. La morale existe même dans le monde qui est non chrétien. Il y a des morales. La loi est faite de morale de toute façon. Attention, quand vous passez un feu rouge, c'est de la morale. Ne passez pas le feu rouge, vous risquez de faire un accident. C'est de la morale. C'est de la morale. On se soumet à la morale du monde. Pourquoi ne pas se soumettre à la morale de l'esprit? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous comprenez? La vie chrétienne n'est pas faite de préceptes de morale, mais la vie est faite de communion avec Dieu qui va nous infuser en quelque sorte, nous faire vivre des choses dans la volonté et dans la grâce de Dieu. Et porter du fruit. Il porte du fruit en sa saison. Là, quand vous lisez le texte, de l'Apocalypse, il est dit que l'arbre qui était là, il portait du fruit tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année. Ce n'était pas seulement au printemps, ou ce n'était pas seulement en automne, comme la vigne, mais c'était tous les mois de l'année. Les 12 mois de l'année, les arbres portaient du fruit. Un chrétien, ce n'est pas un chrétien saisonnier. Il n'est pas chrétien parce qu'il s'en va avec sa caravane suivre un groupe pendant 3 mois. Ou il n'est pas chrétien parce qu'il y a une mission avec un tel qui arrive d'Espagne ou je ne sais où. Non, c'est pas ça un chrétien. C'est pas un chrétien saisonnier. Il y a trop de chrétiens saisonniers. Ils sont chrétiens de circonstances. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte du fruit toute l'année, quelles que soient les circonstances. 12 mois de l'année, 52 semaines dans l'année, 24 heures sur 24, 60 minutes, que vous voulez ou non. C'est à tout instant de notre vie que notre fruit doit se voir. Que notre fruit doit se voir. Là où coulera le torrent, il y aura du fruit. Si tu laisses le torrent couler dans ta vie, remplir ta vie, te porter dans ta vie spirituelle, laisse-moi te dire une chose, il y aura du fruit dans ton foyer, du fruit au milieu de tes enfants, du fruit dans ton église, du fruit autour de toi, il y aura du fruit. Pourquoi? Parce que le torrent passe, parce que le torrent coule. Il faudrait que le torrent coule abondamment dans cette église et que ensemble nous puissions nous réjouir déjà des fruits qui existent, mais des fruits que Dieu nous donnera demain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important. Laisse le torrent te porter vers de nouvelles expériences, de nouvelles profondeurs dans ta communion. Vous savez, quelquefois on vit du passé, on est souvent, quand on parle les anciens, tu t'en rappelles, il y a 60 ans, il y a 50 ans, ah Seigneur, c'était mieux, ça allait mieux. Vous croyez que c'était mieux?
Je vais vous dire une chose, moi, ça fait 61 ans que je suis converti. Bon, c'est vrai, c'était bien il y a 60 ans. Et pourquoi ça ne serait pas bien aujourd'hui? Pourquoi ça ne serait pas bien? Moi, je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu il y a 60 ans. Parce que si je devais vivre ce que j'ai vécu à 60 ans, j'ai aussi fait d'erreurs il y a 60 ans. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Il y a 60 ans, ça m'est arrivé. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Aujourd'hui, mieux qu'hier. Et demain, encore mieux qu'aujourd'hui. C'est ça le Torah. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le Torah. On n'a pas le droit d'être nostalgique. Nostalgique. Regardez toujours au passé. Ça nous attriste. Regarde là, à cette époque-là, oh là là, c'était beau, c'était ceci, cela. Oui, ça c'est comme un couple. Hein. Quand il regarde sa femme, elle a 75 ans, il la regarde et dit, ah mais t'étais quand même mieux à 20 ans. Oui. Moi j'aime ma femme, qu'elle ait 75 ans ou 20 ans, je l'aime quand même si elle revit un petit peu, même si au fond c'est plus la jeune fille que j'ai connue quand nous sommes fréquentés avant le mariage, bien sûr, mais moi j'aime toujours, c'est toujours ma femme. Je ne regarde pas le passé, je regarde le présent. L'amour, en quelque sorte, regarde le présent de la grâce, le présent de l'amour, le présent de la présence du Seigneur. C'est ça qui est important. Quelle expérience vas-tu faire aujourd'hui? Ne raconte pas l'expérience d'hier. J'aime bien quand on raconte les témoignages. Oh, je me rappelle, il y a 20 ans, ah, j'ai fait une expérience. Non, ça ne m'intéresse pas ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui. Quelle expérience tu vas faire aujourd'hui? Quelle expérience tu vas faire demain? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est important, ça. C'est important. Et oui. Ne te contente pas du médiocre. Beaucoup trop de gens se contentent du médiocre. Le médiocre, c'est, si vous voulez, ce qui est ordinaire. Le médiocre. Vous avez, dans les magasins, vous avez des déballages de fruits, vous avez des pommes à 2 euros, des pommes à 5 euros, des pommes à 8 euros. Vous les regardez. Alors ça, c'est du médiocre. Bon, ben, vous achetez des pommes à 2 euros, il n'y a pas de problème. Mais certainement que les pommes à 8 euros, ils sont quand même un peu meilleures. Hein. Si vous mettez le prix, vous n'aurez pas du médiocre. Vous aurez de la qualité. Si vous voulez de la qualité dans votre spirituel, ne vous contentez pas de médiocre. Allez vers la qualité. Allez, payez le prix pour avoir la qualité. Payez le prix, c'est rentrer dans le Torah. Payez le prix, c'est de ne pas rester au bord en pataugeant avec vos pas dans l'eau comme un enfant. Payez le prix, c'est aller dans le Torah. C'est se plonger dans le Torah, se laisser porter par le Torah. C'est ça, payer le prix. Et vous aurez la qualité, vous n'aurez pas de médiocre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Alors il y a un 6e point, je m'arrêterai là-dessus, très rapidement. Partout là où le torrent passe, toutes choses deviennent nouvelles. Le torrent de la sanctification, c'est grand ça. L'eau passe, elle arrive et elle se jette, vous savez où? Dans la mer morte. Je ne sais pas si vous avez été dans la mer morte. Quelques-uns d'entre vous en terre d'Israël, ça a été. Et est-ce que vous avez essayé de vous plonger dans la mer morte? Je vous préviens, vous allez avoir les yeux comme ça en sortant. On ne peut pas. Mais pourtant, la mer morte, elle vous porte. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses mortes qui vous portent. La mer morte vous porte. Alors on se contente de ça. On se contente de vivre des choses spirituellement mortes. Et on se contente. On est là, on nage dans la mer morte. Ah, que c'est bien, on est bien. On est porté. On est porté. Et puis quand vous plongez la tête dedans, voilà les yeux. Vous vous rendez compte que c'est du poison. Ça vous porte, mais ça vous fait du mal. Il y a des choses qui vous font du mal. Et quand le torrent vient, il descend du cœur de Dieu, la grâce de Dieu elle vient, elle amène des fruits, elle amène la vie, elle amène la puissance qui va transformer la mer morte. Il le dit ici, regardez, il le dit ici. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, lorsque le torrent arrive dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. La mort se transforme en vie. Dans la mer morte, il n'y a pas de poisson. Ils ne peuvent pas y vivre. Dans la mer morte, il n'y a pas de coquillage, il n'y a rien. Dans la mer morte, c'est inutile, on ne peut même pas faire boire un chameau, même pas la peine. Rien. Il y a juste les touristes qui vont se balader, c'est tout. C'est tout. Et encore, il faut se rincer après, autrement vous allez avoir la peau des rougeurs de tous les côtés. En définitive. Mais là, il nous est dit que lorsque le torrent se jette dans la mer morte, lorsque le torrent arrive dans la mer morte, il transforme la mer morte en un véritable lac où les poissons commencent à arriver, où la végétation arrive. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a même pas une herbe grande comme ça autour de la mer morte. C'est le désert le plus terrible qu'il peut y avoir. C'est les jugements de Dieu qui se sont abattus sur Sodome et Gomorrhe. Tout a été consumé par le feu et le soufre.
Et la mer morte est là, inutile, depuis des milliers d'années, inutile. Laisse-moi te dire une chose, peut-être qu'autour de toi, il y a comme une mer morte. Laisse le torrent venir, et laisse le torrent amener la vie que vous ne pouvez pas imaginer la vie que le torrent peut apporter dans la vie d'un chrétien, dans un foyer chrétien. Là où il y a la mort, il amène la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Depuis 2000 ans, le torrent coule et apporte la vie. Il est venu apporter la vie à notre peuple, hein, il y a 2000 ans. On était comme la mer morte. Ah, bien sûr, on avait notre religion, les Saintes Marie de la Mer et tout ce que vous voudrez. Ah là, oui, pas de problème. Mais lorsque le torrent est venu, il a transformé la vie, transformé ce qui était mort en vie, ce qui était stérile, il l'a transformé en abondance. C'est ça ce que le torrent fait. Il a envahi le monde. La grâce coule, l'Esprit agit. La grâce coule, l'Esprit agit. Que Dieu nous donne à vivre pleinement notre vie de communion et ne pas nous contenter de médiocre. Est-ce que vous voulez vivre quelque chose en Dieu? Est-ce que vous voulez vivre de véritables expériences, nouvelles expériences en Dieu? Ne vous contentez pas de ce que vous avez vécu. Ne vous contentez pas des expériences du passé, mais vivez chaque jour une nouvelle expérience. Chaque jour. Ils ont vécu la Pentecôte, et quelques temps après, ils ont vécu une nouvelle expérience. Le Saint-Esprit leur est encore tombé dessus, et ils ont été renouvelés dans l'Esprit. Et ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire de l'Église. Le Saint-Esprit agit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On parle du réveil. Merci Seigneur. On parle du réveil. 75 ans. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les anciens qui ont vécu le réveil. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas le réveil, nous? Pourquoi on ne vivrait pas un nouveau réveil? Pourquoi notre génération, nos enfants, nos petits-enfants, ne vivraient-ils pas le réveil? Moi, je n'ai pas envie de vivre le réveil du passé. Je ne veux pas regarder avec nostalgie 75 ans en arrière, en pleurant, en regardant des photos. Moi, ce que je veux, c'est vivre Christ aujourd'hui. Vivre Christ aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ça ne vous intéresse pas, vous? Alors, avancez dans le torrent. Ne vous contentez pas d'un petit barbotage. Pliez-vous à la volonté de Dieu. Pliez le genou. Saignez vos reins de vérité. Et laissez-vous emporter par le torrent. Et par la grâce. Et vivez Christ. Et laissez le torrent vous envahir vos familles, emporter vos familles. Jusque dans cette mer morte, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait rien. C'était que le désespoir et le désastre. Et le torrent donne la vie là où il y a la mort. Tu veux voir ta famille grandir en Seigneur? Si tu veux voir tes enfants sauvés, alors entre dans le torrent. Laisse-toi porter par le torrent. Vis de nouvelles expériences en Christ. Et tu verras que là où il y a la mort autour de toi, le Seigneur amènera la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va prier ensemble le Seigneur. Nous ne serons pleinement satisfaits. Nous ne serons pleinement satisfaits que lorsque nous vivrons dans l'abondance de Christ. Autrement, on va avoir toujours le cœur triste, le cœur amer. Je veux que mes brebis aient la vie, la vie, la vie, la vie. Non pas la moitié de vie, non pas un semblant de vie, mais je veux que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Ça, c'est notre espérance. Et c'est là-dessus que nous nous appuyons. Alors, je vais juste lire un dernier texte, parce que je tiens à le lire quand même, un texte que l'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 22, qui nous ramène un petit peu à cette histoire. Il est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Écoutez bien. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le torrent vient du cœur de Dieu, vient de l'agneau. Il me montra ce torrent qui venait du cœur de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et sur les deux côtés du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Si vous voulez, en quelque sorte, ce que nous avons lu dans Ézéchiel 47 rejoint cette prophétie de Jean dans Apocalypse chapitre 22. Le torrent qui sort du cœur de Dieu, le torrent qui vient de l'agneau, qui apporte la vie, la fruit en abondance, et qui apporte la guérison. Guérison du corps, bien sûr, mais guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison de l'Église, la guérison de nos foyers, la guérison des cœurs brisés. Est-ce que vous comprenez cela? Alors plonge-toi dans le torrent et fais confiance au Seigneur ce matin.
On prie ensemble le Seigneur. On va demander au Seigneur qu'il étende sa main. Je demanderai à